Bonjour à tous, c'est Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour le nouvel épisode d'un format que vous connaissez bien, mes outils digitaux. J'invite le dirigeant d'un réseau de mandataires, d'un réseau de conseillers immobiliers. Vous allez voir aujourd'hui un réseau un peu particulier. On parle de modèle hybride, on verra si c'est comme ça que tu le définis, Axel. Ce réseau, c'est Keller Williams. Son représentant, c'est Axel. Et Axel, tu vas nous expliquer quels sont les outils digitaux, qu'est-ce qui est mis à disposition des conseillers quand ils arrivent chez Keller Williams pour mieux réussir. Parce que je me dis toujours, les gens qui nous regardent, il y a 200 réseaux, allez, je suis un peu dur, mais allez, une quarantaine de réseaux sérieux en France, on va dire comme ça, avec des tailles différentes. Comment choisir ? Et donc l'idée, c'est de les aider à choisir. Alors attends, ne regardez pas uniquement le prix du pack, la rémunération, même si c'est important, mais creusez, allez au bout des choses. Regardez ce que le réseau met à votre disposition pour vous aider à réussir. C'est un mot qui est important. Donc, ravi, Axel, de te recevoir. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci et merci pour l'invitation. On s'est déjà croisé une fois, mais c'est la première fois qu'on va vraiment discuter. Donc, c'est très, très, très naturel et très authentique. Tu peux peut-être te présenter et puis faire la fiche d'identité de Keller Williams en France aujourd'hui, les grands chiffres qu'il faut connaître. Avec plaisir. Donc, je suis Axel Pancaldi. Je suis en charge du périmètre formation dans son intégralité chez Keller Williams France, training manager pour les anglophones. Donc, je gère tout le périmètre formation et coaching chez KW. L'idée, c'est que c'est un pilier très fort du modèle, un modèle américain arrivé il y a maintenant 7 ans, on va fêter nos 7 ans en France, avec une croissance exponentielle qui nous amène autour des 2500-2600 membres aujourd'hui. L'idée de ce modèle est finalement de venir un peu disrupter tous les modèles classiques qu'on a eu l'habitude de rencontrer, de l'agence traditionnelle au réseau de mandataires, pour parler de modèles interdépendants. Interdépendant, ça veut dire quoi ? C'est qu'effectivement, on travaille avec nos franchisés au sein de Market Center. On ne part pas d'agence immobilière chez Keller Williams. Et ces franchisés s'entourent d'agents immobiliers indépendants qui viennent développer leur entreprise immobilière finalement pour la réussite du plus grand nombre. Donc moi, j'ai rejoint Keller Williams il y a maintenant 3 ans. Finalement, pour accompagner la croissance du réseau, une croissance exponentielle, on le disait précédemment, mais aussi toute l'interface de formation interne au travers de la KW University. Ok, tu as 2 petites questions sur le modèle pour que ce soit bien clair pour les gens qui nous regardent. D'abord, on est d'accord que Keller Williams, c'est la marque immobilière numéro 1 dans le monde en termes de nombre de conseillers. Exactement. Tu confirmes cette information Je confirme cette information. Plus de 200 000 membres dans le monde. C'est ça l'ordre de grandeur. C'est exactement donc, ça. Donc dans plein de pays, des dizaines de pays. Une cinquantaine de pays qu'on appelle région. Qu'on appelle région, ok. Et deuxièmement, peut-être juste un exemple concret. Je pense à mes amis de Lyon, on les salue d'ailleurs, Amaury, Benjamin, toute l'équipe. Mais concrètement, dans une ville comme Lyon, comment ça se matérialise ? C'est un local. Alors, il faut imaginer qu'un market center, comme on les appelle, c'est une forme d'écosystème dédié à l'agent immobilier indépendant. On pourrait imaginer une forme de cowork, parce que c'est des choses qui sont à la mode, dans lesquelles finalement toute une équipe dirigeante qu'on appelle leadership se met au service d'agents immobiliers. Alors pour Lyon, on parle d'une centaine d'agents, plus de 120 d'ailleurs, donc finalement qui créent une entreprise immobilière. Et le travail de ces leaders, et effectivement Amaury Deloriol et son équipe, ils travaillent de très près, c'est de pouvoir accompagner la création des structures immobilières, donc en tant qu'entrepreneur, mais aussi l'activité d'agent immobilier. Et donc, dans ces market centers, on retrouve tout ce dont a besoin un agent pour se développer, puisque l'idée, c'est qu'on peut accompagner des débutants à aussi des agents plutôt confirmés. Et donc, on les accompagne dans un schéma de structure immobilière, d'entrepreneuriat, de formation, de coaching, puisque c'est une des particularités du modèle. Nos agents sont accompagnés et coachés parce qu'on appelle des productivity coach au sein de nos market centers. Et finalement, tout l'écosystème qui est mis à leur disposition est fait pour les alléger de la charge que représentait ce métier, puisqu'on parle d'un vrai métier avec de forts enjeux juridiques, de forts enjeux réglementaires, de forts enjeux sociétaux. Et donc, réellement, ces agents ont besoin d'être focus sur leurs priorités, que sont leurs clients. Très clair. Donc, si je suis conseiller immobilier ou futur conseiller immobilier à Lyon, Amaury va m'aider dans le quotidien, il me met les bureaux à disposition, il m'aide, et puis je peux aller demander des conseils. Qu'est-ce que fait le siège, entre guillemets ? En tout cas, en quoi les outils digitaux que vous mettez à ma disposition vont m'aider à réussir ? Je ne sais pas si tu veux donner des exemples concrets ou plutôt le parcours d'un conseiller, mais étant le plus concret possible pour que ça parle aux gens qui nous regardent. Bien sûr. Alors, les outils digitaux tels qu'ils sont développés chez Keller Williams, déjà la particularité du réseau et de l'écosystème, c'est qu'on en est propriétaire. À l'instar de ce qui peut se faire dans d'autres réseaux immobiliers, sur la partie on confie nos biens à des partenaires
qui développent et ou avec lesquels on fait des développements, nous on est propriétaire. On est propriétaire de cet écosystème et ça nous permet d'avoir une forme d'agilité, puisque ça veut dire qu'on est une équipe de développeurs dédiés finalement au développement, je dirais à l'harmonisation et à l'utilisation quotidienne qu'ont les agents finalement de ces outils. Donc on est au plus près finalement de cette utilisation et puis on arrive à faire évoluer tous ces outils au fil de l'eau et au gré des besoins des agents. Comment ça se matérialise de manière très concrète? Chaque agent a une interface dédiée, personnalisée, qui se découpe en divers briques, on pourrait les appeler de cette manière, ou en plusieurs solutions digitales. La première, c'est un CRM, et je pense qu'on parle tous de là. L'idée, c'est de pouvoir effectivement gérer la data. Et nous, on a fait un gros travail cette dernière année au travers de notre CRM, justement pour le rendre encore plus fluide et permettre aux agents immobiliers d'en faire la meilleure utilisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a développé toute une interface pour faciliter aussi toute l'approche marketing client. L'idée, c'est ce qu'on appelle des touches chez nous. L'idée, c'est de pouvoir maximiser les occasions et les discussions avec des clients. Donc, on a développé un outil en interne qui nous permet finalement d'avoir ces tunnels pour pouvoir approcher le client de diverses manières, de les planifier et de finalement rendre tout ça automatique. Parce que ça, c'est un vrai enjeu. Parce qu'on ne s'invente pas pro du marketing. Et donc, nous, on a facilité tout cela pour permettre aux agents de ne pas avoir à se poser trop de questions. J'ai un outil, finalement, je le paramètre en démarrage. J'ai une bibliothèque de contenu que je peux venir personnaliser. Et ça aussi, c'est ultra important. Mais aussi et surtout, j'ai tout un outil de pilotage qui me permet finalement de voir comment évolue mon activité. Donc, j'ai tous mes cadrans qui me permettent de piloter, d'être en action et en interaction avec mon client et finalement de m'alléger de ce qui pourrait être perçu comme de la charge. Ok, et sur ce dernier point, c'est très intéressant, une forme de dashboard, enfin avec toutes les informations. C'est vrai à l'échelle d'un bien que je peux avoir en mandat, donc le nombre de visites, oui. Nombre de clics, parce que j'imagine que vous êtes très présent sur les portails, tu nous en diras sûrement un mot. Et c'est aussi vrai pour l'ensemble de mon activité, j'ai X mandats en cours, j'ai fait tant de compromis depuis le début de l'année, c'est ça que tu appelles... c'est les éléments de reporting. Et on va même plus loin, c'est qu'en réalité, chaque agent est responsabilisé en arrivant chez Keller Williams. L'idée, c'est qu'il s'engage et qu'il se projette finalement sur un volume d'activité et qu'il a fait comme un tableau de bord dans lequel on suit son activité, il est mis à jour en direct. Donc finalement, à 3 ou 4 mois de l'année, tu peux savoir ce qu'il te reste à faire comme chiffre d'affaires. Par rapport à ton objectif. Voilà, par rapport au volume de clients, au volume de contacts que tu avais prévu d'avoir. L'idée, c'est que finalement, tu as ce cadran qui te permet de savoir où tu en es d'un coup d'œil en réalité. Et qui t'aide à piloter un peu ton organisation au quotidien, ce qui est parfois un des trucs les plus durs pour les agents immobiliers. Totalement. Et là où on va plus loin que ça, c'est que cet outil, il est mis entre les mains également du productivity coach, de la leadership, pour aider à accompagner les agents, puisqu'on est dans un schéma où on est là pour grandir ensemble, et c'est ça l'objectif. Et donc ces agents qui sont accompagnés, coachés, finalement, tous ces interlocuteurs peuvent aussi se référer à ces outils ô combien précieux pour finalement avoir une forme de baromètre où on en est et comment on peut t'aider. On parlait un petit peu des portails, c'est un des outils les plus utilisés, les plus indispensables pour les conseillers. C'est quoi l'offre aujourd'hui de visibilité, de publication quand je rentre chez Keller Williams ? Alors, elle peut différer selon les market centers qui sont indépendants. Hein. Donc, il faut se renseigner auprès de son market center. C'est un bon conseil que tu donnes. Exactement. Et après, chaque agent est indépendant. Donc, on a effectivement un socle global au sein du market center qui offre un réel pack de visibilité sur les acteurs que l'on connaît. Hein, on ne les citera pas. Mais l'idée, c'est que l'agent indépendant peut aussi compléter son offre de visibilité via les différentes passerelles s'il souhaite l'élargir pour avoir encore plus de visibilité. À savoir qu'il y a une autre particularité, c'est que la marque KW existe à travers les agents. J'entends par là que chaque agent vit au travers de sa propre marque. Il n'est pas de question de parler avant tout de market center X ou Y, mais ça sera avant tout la marque de l'agent. Ils ont d'ailleurs leur propre site. Donc le client qui veut se renseigner, comprendre et finalement se projeter avec un agent peut aller sur le site d'un de nos agents. Bien évidemment, il y a des sites market center également, mais c'est avant tout les agents qui sont mis sur le devant. C'est un bon conseil d'ailleurs que tu donnes, enfin en tout cas que j'interprète, c'est de dire aux gens, c'est ce que je dis souvent sur cette chaîne, si vous voulez savoir comment ça se passe chez Keller Williams, interrogez des gens qui sont chez Keller Williams. C'est presque parfois plus efficace que d'appeler le siège parce que vous allez sentir, ou même toquer à la porte du market center de votre ville. Tous nos market centers, et ça fait partie de l'ADN Keller Williams, on est ouvert. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment, pour visiter, comprendre, échanger avec nos agents, avec les leadership.
Ça fait partie de l'ADN de Keller Williams, le partage, l'ouverture. D'ailleurs, on a développé aussi un outil digital très fort autour de la formation, de notre plateforme de formation, qui est une vraie vitrine aujourd'hui et qui permet à toute personne qui souhaite en savoir un peu plus sur l'écosystème de se renseigner, de pousser, d'assister à une de nos formations et de prendre attache avec un de nos market centers. C'est plutôt particulier comme comportement dans ce paysage où d'habitude on se renferme un petit peu et puis on ferme les écoutilles pour éviter que les confrères et concurrents voient ce que l'on fait. Nous, on est complètement ouverts avec ça. Et welcome à tous ceux et celles qui veulent comprendre, découvrir et partager. On est open pour ça. Très clair, on a beaucoup parlé de production, en tout cas tu as expliqué comment on pouvait arriver chez Keller Williams et faire ses 5 premières ventes, ses 10 premières ventes, et je sais que certains qu'on a cités, on va pas les reciter, en font beaucoup plus. Si j'ai une stratégie aussi de développement, par exemple de ma méga team ou de choses comme ça, j'ai des outils digitaux qui vont m'aider à le faire, à mieux la piloter, parce que c'est dur d'être producteur, mais c'est dur d'être entrepreneur, développeur aussi. Effectivement, alors chez KW, je ne sais pas si le terme méga team est maîtrisé de tout le monde, mais en tout cas, c'est la possibilité de créer son équipe au sein du Market Center ou au travers de ce qu'on peut appeler un méga agent office, qui est finalement un local délocalisé du Market Center qui permet d'interagir sur un autre périmètre autre que celui du Market Center. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a décliné tous nos outils d'agents, aussi bien pour la partie leader dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi pour la partie méga agent. Donc le méga agent, à travers la gestion des groupes, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, pour avoir la visibilité de toute l'équipe qui pilote, de l'interface de pilotage de sa méga team, avec les indicateurs dont je te parlais tout à l'heure au niveau de l'agent, mais là, ça sera pour la méga team, et finalement tous les indicateurs qui vont lui permettre de piloter son activité immobilière au travers de ces spécialistes. Très clair, super clair. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est peut-être la grande révolution digitale du moment. Chez Keller Williams en France, mais peut-être d'ailleurs aux États-Unis aussi, j'imagine que ça fait remuer les ménages et que beaucoup de gens y réfléchissent. C'est quoi ta vision là-dessus sur comment ces outils changent éventuellement le quotidien des conseillers immobiliers Keller Williams et plus largement la profession? Alors, globalement, je pense que l'intelligence artificielle, on est en plein dedans, on a presque déjà un peu de retard. Je parle de manière globale en France dans les usages. Comment nous, on l'a perçu chez Keller Williams? Alors, nous, on a opéré déjà dès l'année dernière tout un remaniement de nos outils pour finalement les upgrader et permettre de répondre aux enjeux clés des agents à travers toute l'automatisation dont je te parlais tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir finalement aller plus loin, à un cran encore plus haut, pour permettre aux agents de performer et de se concentrer sur leurs préoccupations premières qu'est leurs clients. Donc nous, on commence à réfléchir à des outils qui iraient davantage dans l'aspect prédictif, dans l'aspect finalement de simplification encore plus élevé. On avait déjà les rédactions automatisées d'annonces et de descriptifs de biens, on était déjà sur ça, mais comment on pourrait aller plus loin, comment on pourrait finalement peut-être aussi même sur les rapprochements arriver à faire aussi du prédictif à partir du moment où j'ai rentré un prospect acquéreur qui pourrait être intéressé par l'un ou l'autre de notre bien. Et puis comme on a des bases mutualisées pour les méga teams, mutualisées pour le Market Center, mutualisées pour Keller Williams France et Monde, finalement ces outils ont bien sûr qu'ils ont un intérêt à pouvoir être implémentés dans notre écosystème. Aujourd'hui, ce vers quoi on se tourne réellement, c'est surtout de se poser la question comment on pourrait simplifier encore plus le quotidien des agents au travers de missions au quotidien qui peuvent être chronophages. Bien sûr. Et aussi comment aussi on peut réenchanter la relation client parce que c'est de ça dont on parle. Bien sûr. Aujourd'hui, on parle d'agents aujourd'hui. Nous, chez Keller Williams, on a deux préoccupations, nos market centers, nos franchisés, mais aussi nos agents surtout, puisque c'est un modèle qui est agent-centrique. Et l'idée, c'est de se dire que la finalité de tout ça, c'est le client final. Et donc, comment on peut faire en sorte que tout cela soit en lien. Très clair, Axel. Dernière question que je vais poser à tous les gens qui sont passés sur ce fauteuil. Tu ne m'as pas deviné. C'est quoi ta vision de l'agent demain? Je vais te poser la question de l'agent Keller Williams, évidemment, mais en fait, c'est une question qui est plus large. Le conseiller immobilier de 2030 ou 2035, c'est quoi ses caractéristiques de manière très simple? Comment tu vois les choses? Je pense que ces dernières années, on a eu beaucoup tendance à penser que la digitalisation, l'IA allait prendre le pas et qu'il allait avoir une forme finalement d'éloignement du client. Moi, je suis intimement persuadé qu'au contraire, on va plutôt inverser la tendance et que autant les outils qui nous entourent vont nous permettre de simplifier justement la mission en tant que telle,
mais le lien client va lui devoir se renforcer davantage, puisque à l'heure de l'intelligence émotionnelle, du bien-être, du prendre en compte vraiment le besoin d'autrui, je pense que cette proximité qu'a un agent immobilier avec ses clients, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs, aura encore plus d'importance demain. Et c'est là où ça se joue, clairement, je pense. Et ben, je partage tout à fait ça, c'est là où ça se joue. On se reverra en 2030 ou 2035 pour voir si l'intelligence émotionnelle a gagné contre l'intelligence artificielle. Avec grand plaisir. Gagner en parallèle. Merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Super d'échanger avec toi, de mieux comprendre le modèle. Je connais bien Keller Williams, mais il y a encore des choses que je ne maîtrisais pas. Je connaissais les méga agents, donc je ne suis pas non plus totalement à la rue. Merci beaucoup. À une prochaine fois sur la chaîne YouTube de la Maison des Mandataires. Avec plaisir et Super. merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode.